Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Nickel Jouffret. Aujourd'hui, nous allons identifier l'ensemble du mobilier et l'ensemble du matériel au restaurant. Allez go, c'est parti. Alors, on va commencer par ce magnifique voiture de tranche. Cette magnifique, donc, je vous montre comment ça s'ouvre. Alors, comme le nom l'indique, ça sert à trancher. Donc, ça a des roues, ça se déplace. Là, ici, on peut découper de la viande, mais mettre du poisson aussi, pourquoi pas. Ici, les sauces. Et en fait, c'est très simple. Donc là, on met de l'eau à l'intérieur, donc de l'eau très chaude, pour maintenir bien chaud. Et après, je vous montre, ici, nous avons des petits récipients où l'on peut disposer de la pâte et mettre le feu, et ça permet de garder bien au chaud. Et on le met comme ceci, donc on le fait, voilà, très cher, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un objet qui est vraiment magnifique et qui fait vraiment son effet dans le restaurant. Donc ici à l'intérieur, souvent on a les couverts que l'on va disposer, donc pas tous les couverts puisqu'on a quand même beaucoup de couverts. Et puis on a ici des tablettes, ici aussi. Donc la console, elle sert à être en fait le relais entre la salle et la cuisine. Et ça sert surtout en fait à pouvoir déposer des affaires sales, les plateaux, etc. Tout le mobilier et tout le matériel. Alors, je continue avec un chariot. Donc là, par exemple, on a un très joli chariot qui va servir pour le fromage pour nous, mais on pourrait aussi avoir un chariot. Donc là, c'est par exemple c'est la roulette, et un chariot par exemple pour, ça peut être aussi un chariot de thé, d'infusion, mais de dessert aussi. On a ici une petite table avec des roulettes que l'on appelle un guéridon. Donc ça va servir à flamber, à découper, à carafer, à ouvrir le vin. Voilà, elle a beaucoup d'utilisation. Des roulettes, pourquoi? Pour qu'elle puisse être déplacée entre les tables. Ensuite, vous trouvez ici une planche à découper. Donc on va pouvoir par exemple découper un magret de canard, c'est un exemple, mais tout un tas aussi d'aliments. Ici, vous avez ce qu'on appelle une plaque d'accumulation. Plaque à accumulation. Donc en fait, c'est des plaques qui se mettent dans un casier, qui chauffent, et ça permet en fait de mettre les plats dessus et de garder bien au chaud. Ensuite, au niveau des assiettes, les assiettes les plus communes. Alors évidemment, là, elles sont d'une certaine couleur, mais peu importe les établissements. Donc on a une assiette de base et qui va pouvoir aussi servir d'assiette de transport. On a une assiette à entremets. Généralement, on va servir par exemple les desserts, les entrées, petites entrées ou les fromages, et une assiette à pain. On a aussi, donc je vous ai mis différents types d'assiettes, donc par exemple des assiettes comme ceci en grès. On a des assiettes creuses aussi qui peuvent être carrées. On a aussi des assiettes des fois rectangulaires sous forme d'ardoise. Voilà, différentes formes. Alors, on poursuit avec les couverts et tout ce qu'il y a ici sur le guéridon. On a la cuillère à moka qui est surtout utilisée pour les cafés. On a la petite cuillère qui est utilisée pour les thés, parfois pour les cafés et aussi les cafés doubles par exemple. On a la grande fourchette, on a le grand couteau, on a le couteau à steak, il a des dents. La grande cuillère, on a ici une petite fourchette, donc elle est toute plus petite que la grande évidemment parce qu'elle est petite, elle s'appelle la fourchette à entremets. On a ici le couteau à entremets, la cuillère à entremets, elle est toute plate et puis uniquement avec 3 dents, c'est la fourchette à poisson, le couteau à poisson, et toute plate, elle va être là, ça va être la cuillère à sauce. Je poursuis avec les verres. Donc les verres déjà qui sont utilisés pour les apéritifs, on a un grand verre comme ceci, ça s'appelle un tumbler. Le verre un peu plus petit, un peu plus large, ça va être le old fashion. On a le verre à cocktail qui existe en plusieurs dimensions. On a la flûte à champagne. Pour la fin de repas, le verre à digestif.
Alors, on a ici, donc ça c'est un verre qu'on va utiliser nous pour l'eau. Donc là, il n'a pas de pied, ça s'appelle un gobelet. Un verre à vin, donc il peut en exister de différentes formes, différemment long, etc. Ça c'est un verre à vin. On a un verre qu'on utilise aussi pour le vin qui s'appelle un verre INAO, Institut National des Appellations d'Origine. Et puis on a ce verre-là avec le pied vert, c'est un verre à vin d'Alsace, très spécifique. On a aussi également dans le matériel les numéros de table, la salière et la poivrière qui sont, on appelle aussi les ménages. On a sucrière, mais nous on appelle ça des saupoudreuses. Je poursuis ici avec le carnet de bons de commande. Et puis le sommelier. Donc là, ça va être un limonadier puisqu'on a cette espèce de chose là qui va être utilisée pour décapsuler. Donc c'est limonadier. On a ici tasse à café, sous-tasse à café, tasse à thé, sous-tasse à thé. On a une sucrière avec une pince à sucre. On peut avoir aussi du sucre qui va être individuel. On a un petit pot à lait où on peut mettre aussi de l'eau chaude et puis une théière. Donc on en a des fois différentes formes et différentes grosseurs. Là en général c'est pour 2 personnes. On continue pour tout ce qui est entre guillemets sommellerie. Donc on a ici un panier à vin. Donc le panier à vin, ça va servir à mettre la bouteille de vin et puis vous pouvez le retrouver aussi dans mes vidéos pour le vin au panier. Donc on va mettre un litot comme ceci et puis la bouteille. Un dessous de carafe, on a un seau à glaçons, un seau à vin et on va toujours mettre en fait une assiette à entremets en dessous. On a ici un seau à glaçons avec une cuillère à glaçons, vous le voyez, elle est trouée juste pour que l'eau puisse se retirer. On a ici une carafe à vin, un pichet d'eau qui peuvent être plus ou moins grands. On a ici une vasque, donc les vasques en fait on peut y mettre plusieurs bouteilles, des glaçons et puis le mettre sur le comptoir. Et on a là un stand à vin, donc ça se met comme ceci. Voilà, et on peut le mettre sur les bords de table. Et ici, on a le stand à vin qui va être très classique, que l'on va pouvoir mettre à côté du guéridon. Je continue avec les différents couteaux que l'on pourrait utiliser. Alors, un filet de sole, grand couteau. On a un couteau à huître. Ça va servir à faire, par exemple, pour le melon, des petites boules pour décorer. Le fusil qui va servir en fait à aiguiser, couteau d'office, l'économe, un canneleur, par exemple pour canner les citrons, et ça, très joli, pince à gigot. Donc on y met le gigot comme ça pour pouvoir le découper. Je poursuis, on a toujours besoin d'une serviette blanche que l'on va appeler lito. Ici, on a, par exemple, nous, quand on fait du service à l'assiette, on va transporter les assiettes sur un plateau. Donc, par exemple, je vais déposer une serviette. C'est pour éviter de faire du bruit, mais pour éviter aussi que les assiettes bougent trop. Donc, on a un plateau qui va être en argent. Ça, c'est un réchaud, donc qui va servir à faire des flambages. On va appuyer et ça va s'ouvrir. Ici, on a différentes corbeilles à pain. Donc là, par exemple, on a une très grosse corbeille à pain pour l'ensemble de la salle de restaurant et différentes petites corbeilles à pain individuelles. Et je termine avec les plateaux. Donc, un petit plateau qui va être antidérapant. Des grands plateaux, par exemple pour débarrasser, souvent ils sont logotés avec une marque. Et puis, les plateaux comme ça, rectangulaires, qui servent généralement pour nettoyer le matin le matériel. Alors, dans l'office, vous avez toujours une machine à café. Ici, vous allez avoir une machine à glaçons avec une petite pelle pour récupérer,
Et puis ici, c'est ce qu'on appelle un eurocave. Donc l'eurocave, je vous montre quand on ouvre. Donc l'eurocave, on va avoir les différents vins et puis on va pouvoir en fait tirer comme ça les petites palettes pour récupérer les vins. L'idéal évidemment, c'est de pouvoir mettre le nom du vin pour ne pas chercher trop longtemps. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À très bientôt. Au revoir.